Homélie pour le jeudi saint de l'année 2021. Jésus ne devait pas être au centre de ce repas. C'était la commémoration de la Pâque, grand rituel pour les Juifs et raison suffisante pour les disciples de se retrouver avec leur maître pour rappeler et célébrer la libération du peuple des mains des Égyptiens. Les disciples, ce jour-là, ne savaient pas encore à quel repas ils étaient conviés. Mais pour nous, Jésus est au centre de ce repas, signature d'alliance éternelle entre Dieu et le peuple que nous formons. La libération, elle est maintenant définitive. Avec lui, en mémoire de lui, nous passons du péché à la grâce, des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Ce soir, nous sommes conviés à un mémorial, celui où Jésus prit le pain et le vin pour se donner à nous, en nous demandant de reprendre ce geste en mémoire de lui, pour qu'ici et maintenant nous connaissions le sens de sa vie offerte et que nous entrions en communion avec lui. À ce mémorial enrichi, transformé, Jésus en a ajouté un autre, ce mémorial du service que constitue le lavement des pieds de ses disciples. Un exemple que notre Maître et Seigneur nous invite à reprendre. Deux mémoriaux qui parlent de vie offerte, de vie donnée. Dans l'esprit de Jésus, il y avait certainement une sorte de logique intérieure à ces deux mémoriaux. Dieu s'était révélé comme Dieu au service de l'humanité. Et lui, le Fils, a eu pour mission de servir le dessein de salut et de nous inviter à marcher à sa suite en servant nos frères et nos sœurs. Les disciples étaient donc tous rassemblés pour une dernière fois avant la grande dispersion, avant l'épreuve de la croix, avant le reniement, la trahison et la fuite devant l'apparente défaite. Ils s'apprêtaient à rappeler dans leur mémoire croyante les merveilles de Dieu, ses exploits pour le peuple qui s'est acquis. Mais cette mémoire ne leur donnait pas encore accès à l'inédit de la nouvelle création qui se réaliserait dans la mort et la résurrection de Jésus. Le mémorial leur présentait bien combien Dieu était constant dans son dessein de salut. Mais cette commémoration qui soutenait l'espérance du peuple n'a quand même pas permis aux disciples de supporter le scandale de la croix. C'est comme si, à leurs yeux, l'amour salvateur de Dieu ne pouvait plus rien devant ce déferlement du mal, de la violence, de l'injustice. Comme si Dieu avait été vaincu. Tous les disciples ont trébuché devant ce scandale de la croix. Tous, ils ont tracé une ligne que, à leurs yeux, même le Dieu de l'Alliance, une ligne que même le Dieu de l'Alliance ne pourrait franchir. Ils connaissaient, oui, ils connaissaient le Dieu d'Israël, mais ils ignoraient encore le Dieu, Père de Jésus, Père de Jésus-Christ qui ferait triompher la vie. Et durant cette dernière scène, Jésus a déployé devant eux tout le sens des jours à venir. Mais dans leur faiblesse, ils étaient incapables de comprendre ce qui se jouait vraiment. La victoire de l'être pour les autres, de celui qui donne sa vie pour ses amis, la victoire du service et de l'obéissance, l'expression suprême de l'amour.
il faut les comprendre. Les disciples étaient encore dans un monde virtuel, pour employer un mot qui nous est devenu familier. Ils recevaient des mains de Jésus le pain et le vin, mais sa puissance de résurrection n'était encore que virtuelle. N'empêche, ce repas les a affermis. Eux qui s'interrogeaient, qui doutaient d'eux-mêmes, qui admettaient tous la possibilité que l'un d'eux devienne notre être, eh bien, après ce repas, les voilà qui sont tous affermis dans cette communion et qui juraient, un après l'autre, chacun jurait de sa fidélité à Jésus, à la vie, à la mort. Mais la faiblesse humaine, elle a bien vite les rattrapés. Pour nous, c'est autre chose. Nous savons toute la grande histoire de ces alliances, sans cesse reprises entre Dieu et son peuple. Nous les avons évoquées tout au long du carême, l'arc-en-ciel, l'étape de la loi, et enfin, cette nouvelle alliance, celle qui est inscrite dans les cœurs. Mais ce n'était pas encore assez. Il fallait ce repas de la fidélité et de la miséricorde, du don et du service. Ce repas, pour nous, maintenant rempli de la puissance de Pâques, qui nous permet de comprendre jusqu'où l'amour de Dieu notre Père peut aller. Un repas qui nourrit notre fidélité, notre espérance et qui nous donne la vie. Toutes les alliances de Dieu étaient tendues vers celle-là, l'alliance nouvelle et éternelle en son corps et en son sang, offert pour nous en nourriture, pour que nous ayons la vie en abondance.